Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition d'Eyekaï. Avec moi, d'Eyekaï là, docteur Steve Julien Smith. Je vais titre correctement le français. C'est Julien, c'est Smith, c'est Steve, c'est quoi le prénom? Le prénom c'est Steve Julien. Steve Julien. Donc, bien content de gagner ou c'est un docteur en géophysique ou décroché doctorat ça dans l'université Purdue, si je bien prononcé, aux États-Unis, dans l'État Indiana. Je me souviens, il y a 6 ans, j'étais Caribé, je suis dans la salle Cataléa. Je me souviens date là. Je me souviens période là, 2 jeunes étudiants haïtiens qui sont fiers parce qu'ils vont étudier, là, nous, pratiquement quelques mois après le tremblement de terre là, pour qu'ils soient outillés, pour qu'ils aient des compétences techniques pour aider les pays à mitiguer les risques liés dans joindre connaissance, dans divulguer connaissance pour nous réduire la vulnérabilité nous par rapport aux aléas sismiques. Si je me demande pour retourner il y a 6 ans, comment tu as fait l'exercice ça, regarder le chemin parcouru? Bon, c'est une expérience qui est réjouissante. Et parce que pendant toute durée, ça, moi appris en pile, moi grandi, moi atteint une certaine maturité. Et ça qui est plus intéressant, c'est que j'ai des objectifs que je m'étais fixés d'après Aléa et moi arrivé et réussi par rapport à l'objectif ça. Ou faculté des sciences, ou fait génie civil, et puis il y a 6 ans, ou passé concours là, comme la ramassé, fondation, voilà, mettez dans le cob là, et puis, ou démarrer. Comment ça t'est Indiana? Indiana, j'ai toujours présenté environnement près de l'université, tel qu'un environnement optimum pour étudiants, parce que c'est une ville qui est construite autour de l'université. Donc, en termes d'activité mondaine, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, du coup, c'est très calme. Et des fois, pour t'amuser, tu dois bosser. C'est la meilleure chose à faire. Mais puisqu'on est aux États-Unis aussi, donc il y a moyen de voyager, d'aller visiter d'autres endroits. Il fait très froid là-bas. C'est ça la plus grande difficulté. Et puis après, on est loin de son pays, loin de ses amis. Donc toute nostalgie, c'est dégager au Casibet pour finir le plus tôt possible. Ben oui. Et Casibet là, pour 6 ans d'abord, on maîtrise, et puis 2 ans pour faire un doctorat. Dis-nous dans qui sont fait maîtrise là, dans qui sont fait doctorat pour nous regarder l'application par rapport à la situation nous a besoin nous ici. Ok, nous faisons maîtrise là et doctorat dans le même domaine, là, géophysique, mais nous avons compétences beaucoup plus poussées dans le domaine géodésie, et puis sismologie, et puis géodynamique. Géophysique, ça lié. Géodésie, ça lié, parce que moi-même, par contre, je n'ai toute connaissance. Géodésie, c'est une science qui occupe de mesurer forme terre et décrire des formations que terre a subies avec le temps. Géophysique lui-même, qui regroupe ensemble de domaines qui étudient terre, mais dans la logique pour expliquer des formations. Donc, géophysique est beaucoup plus large, il y a un ensemble de sous-domaines, tels que sismologie, géodynamique, paléosismologie et tout. On divise dans le domaine qui inclut là-dedans. Mais il n'est pas arrêté juste dans la description des formations, il est plus demandé pour qui ça gagne des formations, qui faut ce qui explique et tout. Donc ça, c'est une petite nuance qui gagne entre sciences de la Terre et puis géophysique. Si je me parle de son sismologue, je correct? Oui, un peu. Ouais. Un peu ou totalement? Ça c'est le côté chercheur qui te dit un peu, mais oui, c'est sismologue. Ok. Donc nous avons dans le pays, il y a des gens qui ont un niveau PhD, doctorat, dans sismologie et dans géodésie spatiale. Maintenant, la formation, les outils utilisés, et c'est des outils, je présume, très poussés, très techniques, et qui utilisent des technologies de dernière pointe. Et formation
Et la réalité haïtienne, est-ce qu'il y a un choc quelque part? Parce que nous sommes gens démunis, dit-on. Bon, pour moi, pas trop de choc. Okay. Parce que j'étais assez conscient de quitter Haïti. J'ai fait un diplôme en génie civil, donc je connais la réalité haïtienne. En termes de recherche, je connais que c'est quasi inexistant sur le terrain, bien que entre-temps, il y a des efforts qui se sont faits. Mais c'est vrai que pour faire de la recherche aussi pointue, comme vous présentez là, il faut toute une structure, il faut beaucoup d'argent. Donc tout ça manque, mais il faut bien commencer quelque part. Donc les pays qui sont maintenant à la pointe de la recherche, ils ont commencé quelque part. Donc c'est le temps à nous de commencer aussi dans le domaine très précis qui est les sciences de la Terre. Compétences que vous ramassez là, dans les sciences de la Terre, sciences au pluriel, qui côté ou permettre que le pays a bénéficié de là, dans on a parlé. Pour l'instant, moi, je travaille avec LNBTP, Laboratoire national des bâtiments publics, qui se trouve à Delma 33. Et puis, moi, je travaille aussi avec CNIGS. Mais moi, à cheval sur d'autres institutions, tant que bien sûr la faculté des sciences, qui c'est Alma Mater là. Côté, moi, je fais partie d'un groupe qui est un groupe de recherche en sciences de la Terre et qui est les URGO. Et puis aussi, moi, collaboré, c'est une collaboration qui date depuis l'homme commencé thèse avec Bureau des mines et de l'énergie. Justement, ceux qui sont fait thèse. Première thèse master, moi, étudié ça aurait l'aspect co-sismique de tremblement de terre qui était fait le 12 janvier 2010. Aspect co-sismique, ça veut dire ça? Ça veut dire tout aspect qui passait pendant le tremblement de terre passé même. Donc nous étudions qui source qui bat le tremblement de terre là, qui caractéristique sous ça. Et puis après ça, moi j'ai fait des calculs pour moi qui conséquences que séisme ça lui-même capable de gagner sur de l'autre failles qui eux-mêmes étaient déjà accumulé d'énergie qui est capable de provoquer d'autres tremblements de terre. Donc premier thèse master c'était ça. Nous publions un papier dans un journal international qui et justement par rapport à recherche de résonance ça ou bien de concomitance ou de connexion possible et de possibilité qu'on faille dans un segment dans faille en qui va rompre, étude la montée qui ça. Bon, pour ne pas entrer dans trop de détails parce que c'est des connaissances assez pointues, donc pas passer public là on doit exposer là des détails qui peuvent faire un petit gens confus, mais résultat ça a été montré et bien il y a des sections sous faille qui lui-même était déjà capable de provoquer un tremblement de terre de magnitude 7. Il se trouve que ce n'est pas lui-même qui a provoqué un tremblement de terre le 12 janvier. Donc, il y a des sections dans la faille, nous voyons que la partie supérieure est affectée de sorte que vous venez surcharger. Donc, il est plus apte à céder. Et puis, dans la partie inférieure, surtout section qui adjacente à la faille Léogane, qui lui-même, c'est lui-même qui a provoqué le tremblement de terre, nous voyons que le contrainte a diminué dans la section ça. Donc, ça veut dire que le processus là a un peu retardé dans la zone ça. Mais après, en termes de temps, nous ne connaissons pas qui ça va. C'est en termes de force, c'est qu'on s'analyse en fait. Mais en termes de temps, Bakadou, est-ce que est plus vraiment poussé pour démessurer plus contraction, il y a plus de possibilités que c'est dans ce segment ça où tu l'as fait. Donc c'est à partir de ça, peut-être on va gagner une proximité et on va déterminer proximité épicentre là, si vous comprenez bien. Non, épicentre là, on va déterminer l'heure qui est dans la terre. OK. Donc c'est un courant écho. OK, sous nos zones côté gon écho ou bien on prend plutôt un phénomène qui c'est le tonnerre. Donc si autant de bruit tonnerre là, ou qu'on vitesse que son propagé dans l'air, et bien on est capable de déterminer à quelle distance que tonnerre là frappé. Et bien c'est Islam, ils font bagaille même genre, et bien ou bien c'est Islam qui fait son côté. Et bien on gagne des instruments qui ont les sismomètres que vous placez à différents endroits dans le monde là. Et bien on dit à sortir de tremblement de terre là, il y a le jeune sismomètre ça. Donc tant que vous prend pour traverser le coup de terrestre là pour arriver dans le sismomètre ça, vous besoin au moins 3 sismomètres, il va pas
Calculer. Maintenant, qui te me donne bêtise, ou corriger moi, la faille, elle est longue comme ça, ou elle est zigzaguée. Quand tu as des formations, c'est la contrainte. La faille en elle-même, elle accumule de la déformation sur toute sa longueur. Okay. En tout cas, la faille, quand tu dis la faille, je pense que tu parles de la faille Enriquillo. Oui, elle a différentes vitesses. Suivant section, il y a des sections qui ont des gens qui aller plus rapide, mais toute la faille, elle accumule de l'énergie. Ce n'est pas seulement une section de la faille qui est bloquée. Maintenant, thèse de doctorat, c'était sur thèse doctorat, lui-même, il répartit en trois parties. Dans mon premier temps, moi, j'ai fait des calculs sur toute la Caraïbe. Côté moi, j'ai étudié comportement cinématique plaque là. Et puis, nous t'es concentré nous tous sur partie subduction S là, côté nous t'as regardé qui possibilité que différentes sections dans la subduction ça a gagné pour t'a provoquer de tremblement de terre majeur, tant coup ça qui était passé au Japon, par exemple. Parce que il réputait que ces structures, ça les subductions, structures géologiques, ça c'est eux-mêmes qui battent tremblement de terre qui est plus fort. Donc, c'est ça qui fait nous accorder une certaine importance avec différentes sections de subduction. Et puis, nous étudier, nous garder pour nous voir qui section qui paraît plus dangereuse. Ça veut dire concrètement pour le Nord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme résultat, nous trouvons que section Petites Antilles, il avéré pas trop dangereux. Par rapport à l'activité, il y a des glissements qu'a fait, mais c'est des glissements le plus souvent asismiques. Mais accumulation de déformations que nous jouons, les plus retrouvées au niveau de l'île d'Haïti, au nord de l'île d'Haïti, sous une section qui aurait les failles nord Hispaniola. Donc, faille ça, il a accumulé une certaine déformation, mais il faut que nous pousser les recherches plus loin pour nous revérifier parce que l'ensemble de données nous gagnons, ce n'est pas des données qui sont assez denses. Donc, il faut nous continuer à utiliser les sections failles pour nous voir effectivement qui danger que représenté pour il. Après 1842, est-ce qu'on peut dire que quelque part, il faut être inquiet au compte à rebours qui lance là? Il faut être inquiet. Est-ce qu'il faut être inquiet? Oui et non. Il faut être inquiet parce que ça peut casser à tout moment. Parce que, comme je l'ai dit dans l'article qui est sorti dans le Nouvelliste, l'île d'Haïti se retrouve sur une plaque qui est active sur une frontière de plaques, qui est la plaque Caraïbe. En dessous, tu as la faille, tu as la plaque nord-américaine qui glisse en dessous. Donc, du coup, il y a beaucoup de déformations qui se font dans la zone. Donc, les failles régionales, les failles qui sont dans la région, sont en train d'accumuler beaucoup d'énergie. Donc, ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, mais après, il est clair qu'il y a d'autres pays qui se retrouvent aussi à des frontières de plaques, mais qui sont bien préparés à gérer ces genres de risques. Par exemple, on peut prendre le cas du Chili, qui a eu un tremblement de terre beaucoup plus puissant qu'Haïti, et puis les dégâts étaient de l'ordre de 1/40e. Comparativement à ce qui s'est passé en Haïti. Il y a eu un tsunami dans des villes côtières. Ouais. L'avantage qu'on gagne, et d'après on a parlé avec Steve Julien Smith, qui a un doctorat en géophysique de l'Université Purdue, c'est produit faculté des sciences et l'école Dominique Savio, qui a 33 ans et qui est formé et qui retourne dans le pays à venir prêter service. Et après, nous allons demander qui sens ça gagne pour retourner dans le pays. Mais 6 ans après, avec formation en génie civil, et avec toute connaissance ou gain sur la géodésie, sur la sismologie et sur géophysique d'une manière générale et niveau de vulnérabilité. Est-ce que d'après vous, il y a des choses qui ont changé et dans le bon sens 6 ans après? Vulnérabilité, c'est une combinaison entre risque et gain et puis ou même comment on décide de vivre avec risque. Donc en termes d'urbanisation, nous avons des décisions pour nous prendre, pour nous réduire la façon que nous exposer à risque. Si nous ne prenons pas des décisions comme ça, c'est celle sous aspect ça que nous sommes capables d'agir. Nous ne sommes pas capables de réduire le risque. Par aucun moyen pour aller réduire la quantité de déformation qui a fait sur une faille quelconque.
Donc ça, au café, c'est qu'on est, si faille pété, mais qui quantité de secousses, les cas ensemble de bâtiments, et puis analyser pour voir comment on est capable de construire pendant qu'on prend en compte ça. Mais après, il n'y a rien qu'on puisse faire pour diminuer le risque. On peut seulement bien construire. Bien construire. Maintenant, nous allons prendre une petite pause. Au retour, nous allons regarder à vous concrètement et à quoi va servir ou servent les compétences nouvellement acquises en termes de mise en place de normes ou de pousser des études pour perfectionner les dispositions et normes. Laboratoire national bâtiment public, est-ce que par exemple, le laboratoire a fait des études sur qualité ciment qui a utilisé, sur qualité matériaux, pour que nous gardions, depuis en bas dans la chaîne, est-ce que nous construisons résistance et résilience des bâtiments que nous occupons par rapport aux aléas sismiques. Et puis, on a fini avec le sens pour vous de cette citation qui est dans l'article de mon confrère Amos Saint-Cyr. Je comprends bien que la situation actuelle peut laisser à désirer. Cependant, un pays ne vaut que ce que vaut ses citoyens. Je suis de ceux qui croient qu'un futur meilleur attend Haïti. Il faut voir le pays comme une extension de sa personne et non comme une barque trouée qu'on peut décider d'abandonner à la volonté, car Haïti a besoin de nous. Frère, ça c'est pas moi-même, c'est de Steve Julien Simit, docteur en géophysique, qui t'a confié le bail à moi. Ça peut se poser au sud des cas dans tout de suite.